Bienvenue dans Les Amoureux des plantes. Aujourd'hui, comment placer les plantes et savoir... Je présente l'émission. Et tu m'imites. Oui. Mais pourquoi les plantes elles sont vertes? Alors, tu m'imites très mal. Bon allez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de comment placer quelles plantes. Et où placer ces plantes. La plupart des ventes... La plupart des plantes qu'on achète dans le commerce qui sont vendues sous la dénomination de plantes... Sous la quoi? Sous la dénomination de plantes d'appartement sont en fait des plantes qui vivent à la base dans des forêts tropicales humides, en Afrique ou en Asie, en Amérique. Il fait en moyenne 25-30 degrés parfois. La nuit, les températures baissent d'une dizaine de degrés et surtout, il y a beaucoup d'hygrométrie. Oui, mais ça c'est bien là-bas, mais du coup chez nous, quelle température il faut? Donc l'été, c'est vraiment début avril jusqu'à mi-septembre. Les températures, l'idée c'est d'avoir entre 20 et 25 degrés, pourquoi pas plus, ça dépend. Ça c'est pour les températures en journée et surtout très important, il faut une différence de température entre le jour et la nuit. Donc la nuit, il faut au moins 3 voire 5 degrés de différence. Ça va garantir une plante résistante. Et l'hiver, ça se passe comment? Et l'hiver, eh bien l'hiver c'est 18-20 degrés la journée et la nuit ça peut descendre à 16 jusqu'à 18 degrés, c'est très bien. L'hygrométrie. Ah putain. C'est un facteur hyper important ça, l'hygrométrie. Si vos feuilles elles commencent à jaunir sur les bords, aux extrémités, c'est que votre atmosphère chez vous il est beaucoup trop cache ma main. L'hygrométrie ça se calcule en pourcentage. Une bonne hygrométrie dans un appartement c'est minimum 50, maximum 65-70 pour les plantes. Tu vas faire la température, moi je vais faire l'hygrométrie, d'accord? Ça c'est la température et moi c'est l'hygrométrie. Plus la température augmente dans une pièce, plus l'hygrométrie diminue. Et plus la température baisse, plus l'hygrométrie augmente. On se croirait dans C'est pas sorcier. Tu sais, avec Fred et Jamie dans le camion. La petite voix qui l'avait comme ça. Hé Jamie! Ils faisaient leur petit schéma, j'aimais bien les petits schémas. Chauffe Marseille! Ça va. Donc c'est important d'avoir un vaporisateur chez soi et de vaporiser les plantes 2, 3, 4 fois par jour, 5, 6, 7 si vous voulez. Sinon vous avez une deuxième solution et c'est souvent la meilleure. Vous placez vos plantes avec leur soucoupe dans un grand bac qui lui est rempli d'eau. Toute l'eau qui va s'évaporer tout au long de la journée, ça va faire de l'humidité autour des plantes. Et la lumière, c'est le plus important. Effets spéciaux. Il faut savoir que les plantes, c'est les seuls êtres vivants qui réussissent à produire de l'énergie avec la lumière du soleil. Et quand on n'a pas beaucoup de lumière chez soi, on fait comment? Vous le voyez pas sur la caméra, mais au-dessus de notre tête, ici, et là-bas au-dessus du piano, Les issues de secours seront sur les côtés. on a installé une guirlande de LED qui sont branchées sur des minuteurs et qui s'allument à des heures fixes en fonction de la lumière du jour. Beaucoup nous demandent c'est quoi votre secret pour avoir autant de plantes en pleine forme. Et ben c'est notamment grâce à ça, à la lumière, aux éclairages artificiels qu'on leur amène. 3, 4 Plein de plantes partout, hein. Là vous avez un exemple de plantes d'intérieur qui ont besoin de ces températures. Les anthuriums, les alocasia. Et pour les autres plantes, les plantes grasses, les cactus, les machins. Ah il y a aussi les aloès, toutes les plantes qui ont des feuilles, Toutes les plantes qui ont des feuilles. qu'on dit charnues, des plantes qui sont pleines de réserves. Ici par exemple vous avez une aloès, on dit que les feuilles elles sont renflées. Et donc là, il faut qu'on se pose la question, c'est quoi son milieu naturel? Exactement. Ces plantes elles vivent dans des climats arides, beaucoup de soleil, un sol pauvre, des températures très élevées, 40 degrés. C'est beaucoup trop chaud, on peut pas avoir 40 degrés à la maison. L'idée c'est de la mettre dehors en plein soleil. Été comme hiver, si vous êtes dans des régions où il gèle pas, il faut la laisser dehors. Vous pouvez faire ça avec pratiquement toutes vos plantes d'intérieur, les mettre dehors l'été. À une seule condition, pour la plupart, pas de soleil direct. Ou alors si vous la mettez dehors, au soleil, vous allez voir que les feuilles elles vont brûler, elles vont sécher, elles vont s'abîmer. C'est pas grave, toutes les nouvelles feuilles qui vont pousser, elles vont être beaucoup plus fortes, beaucoup plus robustes et beaucoup plus belles. Si vous ne pouvez pas la mettre dehors, l'idée c'est vraiment de lui trouver une pièce fraîche l'hiver, pour qu'elle ait cette période de repos, en dessous de 16 degrés. Pas chaud. Ça c'est quoi? C'est une orchidée, Ça c'est une orchidée. C'est le Phalaenopsis. Phalaenopsis. Je ferai un épisode spécial sur les orchidées parce que c'est quelque chose de très précis et je pense que vous en avez envie. Ah oui! La meilleure place pour les orchidées comme ça, c'est de les mettre près d'une fenêtre, sans soleil direct ou alors derrière un voilage, beaucoup d'humidité brumisée. Pour la faire fleurir, en général, il lui faut une petite période avec des températures un peu plus fraîches, entre 16 et 18 degrés. Et ça, c'est parfait l'automne quand vous mettez un petit peu de temps avant de rallumer vos chauffages. Et ensuite, la deuxième, c'est celle-ci. Ce sont des cymbidiums. Vraiment, il faut la laisser dehors toute l'année. Même s'il gèle un petit peu, 1 ou 2 degrés, il faut la laisser dehors. C'est la garantie de la faire refleurir. Et il lui faut minimum 10 degrés de différence entre le jour et la nuit.
pour fleurir. Et voilà, c'était où placer quelle plante. On vous fait plein de bisous. Et pour le prochain épisode, c'est à vous de nous donner vos suggestions. Ciao.